wife. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien salut à tous les gamers et gamers, c'est Rakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je reste toujours Panzai les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo in my life mon gars. Donc avant je tenais à m'expliquer 2 secondes parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo. Bah c'est normal parce qu'en ce moment pour ceux qui ne le savent pas je travaille. Donc je suis dans un manga café à Paris. Donc là je suis plus chez moi en banlieue, je suis sur Paris. Donc en clair j'ai dû ramener tout mon matos. Donc les gâteaux, TV, PC, Play, Blue Yeti, tout ça. Donc si mon commentaire change un peu, c'est parce que je suis pas très à l'aise en fait dans mon appart à Paris. Parce que tout bêtement, à côté il y a mon petit frère et tout ça. Donc ma famille m'entend. Donc j'aime pas trop ça, tu vois. Enfin, ça fait bizarre en fait pour l'instant. Donc c'est le temps que je m'habitue. Donc mon commentaire n'est pas le même qu'avant. N'est pas aussi solide, je dirais. N'est pas aussi panzai, c'est normal. Donc on va commencer tout de suite. Donc l'intitulé de cette vidéo sera sûrement. Je me suis défoncé l'arcade mon gars. Alors cette histoire, ça se passe, si je me rappelle bien, j'étais en 5ème. Ouais, j'étais en 5ème. Donc j'étais en banlieue à ce moment-là chez mon père. Et non la 5ème que j'ai redoublé sur Paname. J'étais en banlieue chez mon père. Et c'était un matin normal, tu vois, on devait se ranger. Donc moi je m'étais rangé et en même temps en fait, je discutais avec un pote qui était dans une autre classe. Mais la classe était juste à côté de la mienne. En clair, on va dire, on va inventer des chiffres parce que je me rappelle plus. On va dire j'étais en 5ème B, lui il était en 5ème C. Donc forcément tu vois les rangs étaient à côté. Donc bref, je discutais, j'étais avec un de ses potes, on parlait tranquillou, panzai. Jusqu'au moment où, qu'est-ce qui se passe? À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas. Ah, tant pis. En même temps, je suis con, comment tu peux savoir? Bref. Et en fait, il y avait un autre pote en fait à côté de moi qui parlait bruyamment, mais vraiment qui parlait vraiment bruyamment. Le gars, il a une grande gueule, quoi. Tu vois, quand il parle, mon gars, il hurle le mec, tu vois. Donc bref, lui, on s'attarde pas sur lui. Et au bout d'un moment, en fait, il y a un gars qui a poussé un mec. Ce mec a poussé le gars qui parlait fort et vu qu'il était dos à moi, sa tête elle est partie en arrière et il m'a mis un coup de boule dans l'arcade. Alors à ce moment-là, je me suis juste couché, j'ai juste baissé ma tête et j'avais mal, tu vois. Donc toi j'avais mis ma main, c'est normal devant mon oeil, tu sais, c'est le réflexe quand on a mal. Et genre carré, genre j'avais le sourire un peu, tu sais, en mode j'ai mal, tu sais, mal comme ça, tu vois, c'est pas vraiment mal, mais voilà, je préfère même le prendre à la rigolade qu'autre chose. C'est pas sa faute, je l'avais bien remarqué parce que je l'avais vu venir un peu le coup, tu vois. Donc mes potes au début, moi je dis ça va, j'ai rebaissé la tête et là les mecs quand je l'ai relevé. Tous mes potes, et ils avaient une tête, mais genre défigurée, j'avais l'impression que j'étais un monstre, tu vois. C'est que c'était tout en mode oh putain mec. Et genre là, à ce moment-là, tu sais, je me dis mais quoi? Et genre là, tu sais, il y a mon pote, il me pointe du doigt au niveau, juste au-dessus de mon œil. Alors si je me rappelle bien, ouais, c'était l'œil gauche, tu vois. Genre t'avais Crary, tu sais, genre l'œil de Ghoul, t'as vu. Voilà, tu vois, ça commence à se former, t'as vu. Bref, et genre en fait, quand j'ai touché, j'ai senti une immense boule au niveau de mon sourcil. Mais une boule immense. Genre, j'ai jamais senti une boule aussi grosse sur mon corps, tu vois. Et à ce moment-là, direct, tu vois, il y a un gros rassemblement autour de moi. Il y a un cercle carrément qui se forme, tu vois. Tu vois, sur le coup, tout le monde me regarde, me dévisageait comme si j'étais un monstre, tu vois. Et genre, certaines personnes venaient m'aider, me disaient ouais, ça va, gros, tout ça, tu vas bien, t'es sûr, vas-y, viens, t'emmènes dans l'infirmerie, de ça. Donc, des gens m'ont emmené. Et sur le coup, en fait, plus je touchais ma boule, et plus j'avais peur. Et donc, vu que j'étais petit, direct, j'avais les larmes aux yeux, tu vois, j'étais en mode oh putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, j'étais vraiment en panique. Je pense que n'importe qui aurait été en panique sur ça, tu te demandes qu'est-ce qui peut t'arriver. Donc après, on mène à l'infirmerie, donc il y avait une foule de monde, j'avais l'impression de regarder une resta, truc de ouf, tu vois. Genre il y avait tout le monde, tu sais, devant les vitrines, c'est en train de me regarder en mode ah les gars, il lui arrivait quoi? Parce que on était petits, tu vois, donc personne ne sait, tu sais, qu'il s'est fait défoncer l'arcade, tu vois. Et donc après, je vais à l'infirmerie, donc la meuf ne savait strictement pas quoi faire parce qu'elle était pas habituée, je pense, à ce genre d'accident, on va dire, tu vois. Elle était pas habituée, je pense qu'elle me dit, c'est tous les jours, tu sais, y a pas un gars qui arrive, ouais, salut, je me suis pété la carte, tu peux me préparer tout, s'il te plaît? Ouais, ok, pas de soucis, mon gars. non. Tu sais, donc l'infirmière ne savait pas du tout quoi faire, donc elle m'a fait une poche de glaçon et elle me l'a foutu sur la boule, quoi, sur mon arcade en espérant que ça dégonfle. Et donc, le surveillant d'à côté, a appelé mon père. Et sachez-le les amis, mon père il est comme moi niveau baston, donc sachez que quand il est arrivé, tu vois, il a foutu la pagaille, tu vois, t'es le père des fils, tu vois, t'as compris. Tu vois, genre dès qu'il est arrivé, tu vois, dès qu'il a dit ouais, je passe quoi, tu sais, ce qui est rentré du boulot, donc franchement il était vénère, tu vois, il dit ouais, je passe quoi, et dès qu'il m'a vu, dès qu'il a fait enlève-moi ça, j'ai enlevé, il a vu, il a fait les gros yeux sur le coup. Oh putain, et il s'est retourné devant le surveillant, il l'a chopé, tu vois, il l'a limite plaqué contre le mur en mode mais qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? Et là à ce moment-là, je me suis dit mais putain, mais il va le défoncer mon gars, il va le défoncer. Et
Genre, puis après, après avoir passé ses nerfs sur le surveillant, sans l'avoir bien entendu taper, il s'est retenu, hein, il m'emmène, tu vois, il m'emmène pas non plus à l'hôpital, il me ramène juste à la maison, tu vois, et histoire que je me regarde, parce que j'ai pas pu vraiment me voir vite fait, parce que l'infirmière me disait de ne surtout pas enlever le pochon de glaçon, donc je voyais juste qu'il y avait une boule quand je me regardais de profil, mais vite fait, quoi. Elle arrive à la maison, la boule a changé, on va dire. En fait, elle est passée jaune, dégueulasse, tu vois. Genre en clair, j'avais une grosse boule toute jaune, horrible. Donc après ça, on m'a emmené chez le médecin et j'avais tellement honte, les mecs. Oh, parce qu'il y avait une foule, il y avait full monde. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est genre... en fait, je m'étais caché, genre, en fait, je mettais ma main, tu sais, devant mon œil, tu sais, en mode, ouais, oh, j'ai un petit peu mal à l'œil, ah, ça gratte, hein. Tu sais, genre, des trucs comme ça, tu vois. Et ensuite, arrivé devant le docteur, donc c'est un habitué, il me connaît depuis que j'étais tout petit, dès qu'il a vu ça, direct, mon gars, les gros yeux, oh putain, tu vois. C'est en mode, oulala, alors ça, c'est pas commode, ça, j'ai pas souvent ça, tu vois. Et genre, après, en fait, bah, il a expliqué en clair toutes les phases qui allaient m'arriver, parce qu'en fait, je me suis pas vraiment pété l'arcade. En fait, l'arcade n'a pas voulu péter. En fait, ma peau, c'est genre comme gomme, tu vois, genre comme le fil, tu vois, genre elle est devenue élastique, tu vois, en clair, assez allongée au lieu de se péter. Donc en fait, ce qui s'est pas, donc en fait après, après, il a dit à mon père en clair toutes les phases. Donc la première phase, ça passe au jaune. Donc, la première phase est déjà commencée. Deuxième phase, ça va dégonfler, mais la peau va retomber sur l'œil. Donc en clair, j'avais la peau qui pendait au niveau de l'œil après. Et la couleur, donc qui est juste au-dessus de mon sourcil, un peu plus haut de mon sourcil qui est jaune, va virer au noir, violet, bleu et va faire tout le tour de mon œil. Tout le tour. Alors que ça a touché que le haut. Ça va faire tout le tour de mon œil. Donc, et j'ai la peau toujours qui pendait. Et en fait, arrivé en cours, parce que les 3 prochains jours après qui ont suivi, je ne suis plus allé en cours, ou la semaine qui a suivi, je ne suis pas allé en cours. Et une semaine après, donc mon stade était que la peau s'était remise, mais au niveau de la paupière, et la peau pendouillait toujours. Et j'avais l'œil bleu noir. Donc je te laisse deviner à peu près comment les gens peuvent le prendre quand je suis arrivé dans le bahut. Et même les gens qui ne me connaissaient pas, à mon avis, ils ont tous dû se dire 2 choses. Soit le daron il a défoncé, ou soit il s'est fait défoncer, tu vois. Genre c'était ça, tu vois. Et puis genre après, quelques jours après, je devais aller chez le coiffeur. Et là je crois que les gars c'était le pire. Donc j'entre chez le coiffeur, enfin j'entre en premier, mon père était dans la voiture, il m'a dit ouais vas-y chez le coiffeur, j'arrive tout de suite, je prends ma carte. Donc carte bleue tu vois. Et en fait quand je suis rentré déjà le mec il a fait bonjour. Tu vois sur le coup, genre il était choqué, mais vraiment choqué le gars tu vois. Et genre il a fait ça va petit, t'es rien arrivé tout ça. Et au moment même tu vois il a dit ça va petit, mon père il est arrivé tu vois. Et mon père tu vois il était déjà assez vénère et tout ça parce qu'il m'était arrivé, ça l'énervait de ouf. Direct tu vois le gars il a fermé sa gueule sec, il a commencé à baisser la tête, il a mis dans sa tête, il a dû dire oh putain le daron il est pas commode mon gars avec lui hein. Oh là 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 là. Tu vois et genre en fait pendant qu'il me coupait les cheveux, à chaque fois qu'il me coupait les cheveux mon père était juste à côté, était en train de me regarder et il me regardait fixement. Et en fait quand il me regardait, tu sais vu qu'il y avait un miroir devant moi, il me regardait par le miroir, il me regardait pas en face tu vois, il me regardait par le miroir parce qu'il savait très bien qu'en regardant par le miroir moi aussi je pourrais le regarder. Et le coiffeur à chaque fois tu sais lâchait tu sais un petit regard dans le coin de l'œil, tu sais en mode oh putain c'est un taré le gars, vite je coupe vite les cheveux vite. le mec il était terrorisé parce que tu sais le coiffeur on aurait dit une petite pédale tu vois, genre la moitié du crâne rasé, les cheveux longs, enfin, bref tu vois je vais pas non plus m'attarder là-dessus, chacun est comme il est tu vois, mais voilà le mec il avait super chaud de mon père et mon père en fait il le voyait bien tu vois qui se demandait des trucs et ça mon père ça l'énerve encore plus, donc tu vois en fait mon père était quand il s'énerve il fait un truc que même moi je fais, en fait il se met à forcer sur ses dents, tu sais il compresse, il décompresse, il compresse, il décompresse, en fait en faisant ça en fait vu qu'il a une boule au niveau des joues, la boule tu sais ça fait comme un battement de cœur, genre ça revient, ça repart, ça revient, ça repart, et en fait sa boule elle se forme vraiment et genre tu vois ça fait genre je vais te défoncer quoi, arrête ça. Et le mec en fait plus mon père faisait ça et plus il le regardait ce con, donc donc après mon père il s'apprêtait vraiment à lui casser la gueule, enfin, il avait envie hein, mais il le faisait pas hein, mais il avait vraiment envie, donc une fois après que c'était fini voilà après je suis rentré chez moi, mon père m'a dit ouais j'ai envie de lui casser la gueule et tout ça, donc moi sur le coup ça me faisait rire tu vois. Et genre après arrivé à nouveau bahut, là cette fois-ci c'était la foule parce que là mon œil était vraiment passé au bleu mais bleu pâle tu vois. Et genre à ce moment là, oh putain quand je suis rentré, derrière tous les potes, oh, genre mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? Et genre là il y avait encore une fois full monde. Il y avait tout le monde, il y avait même ma cousine et de ça qui me regardait en mode oh putain mais qu'est-ce qu'il y a mieux parce que mon père n'est tenu au courant de personne, voilà, il a même préféré garder ça pour lui pour l'instant, tu vois, en espérant que ça parte vite et que hop, ni vu ni connu, tu vois, ça passe, tu vois, que plus personne s'en soucie. Mais non, donc en clair j'étais la foire, tu vois, j'étais vraiment la bête de foire pendant les 3 semaines qui ont suivi, quoi, parce que ça a mis grave du temps à partir.
Et j'avais vraiment l'impression, tout le monde pensait en fait dur comme fer, que mon père m'avait vraiment cassé la gueule. Or ce n'était pas vrai, donc moi sur le coup ça m'énervait au tout début parce qu'en fait je voulais pas un peu qu'on pense que mon père en plus soit ce genre d'individu, genre le mec qui tape comme ça. Voilà quoi, mon père, des fois il tape, c'est sûr, quand je fais des choses à l'extrême, mais il tape pas forcément tout le temps. Et d'ailleurs, ça fait très très longtemps qu'il ne m'a pas tapé. Mais enfin bref les gars, donc voilà, c'était la fin de cette petite vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le commentaire n'était pas trop dégueulasse bien entendu, parce que moi-même je ressens bien que c'est pas le même qu'avant, tu vois, je suis pas aussi émotif qu'auparavant. Normal, tu vois, parce que je suis dans un appartement comme je te l'ai dit, donc jamais je gueule, tous les voisins m'entendent, et voilà, j'ai pas trop forcément envie qu'on m'entende de ça, j'ai pas envie de faire chier non plus le monde, jamais je suis un connard, tu vois, mais bon, il y a quand même des limites. Enfin bref les gars, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc en tout cas, je vous laisse, c'était Drakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles, et peace les gens.